Et donc, pour parler de cette joie, de la beauté de cette journée qui a commencé avec le chef de l'État et avec ce message et cette honorification qui a été à l'adresse de tous les martyrs, nous avons le plaisir de recevoir docteur Esmaïl Hamed, chercheur et professeur à l'Université d'Al-Azhar. Bonjour et joyeuses fêtes, docteur. Oui, bonjour, merci beaucoup, félicitations à vous. Alors aujourd'hui, vous avez vu, le chef de l'État donc a émis des messages adressés aux enfants des martyrs en signe de reconnaissance de l'État égyptien pour tous les sacrifices. Qu'est-ce que vous avez eu comme sentiment en voyant pareil intérêt et pareil spectacle aujourd'hui émouvant pour la famille des martyrs? Bien sûr, au début là, félicitations à vous, à tout le monde, à tous les musulmans dans tous les pays du monde pour cette occasion très spéciale. Bien sûr, c'est un très bon message. C'est un message très positif de la part du président de l'État pour rencontrer avec les enfants de martyrs. Ça donne toujours un message de soutien de l'État pour les familles de martyrs, les enfants de martyrs, les enfants qui ont perdu leurs parents ou leur père, bien sûr, pendant son conflit, pendant sa défense, pour la sécurité de son pays, pour beaucoup de choses, bien sûr. Un message très important et pour montrer aussi cette sorte de soutien. C'est un sentiment très positif, bien sûr, que l'État et le président de l'État, le sommet de notre État, de donner ce message toujours pour les familles des martyrs. Oui, docteur Esmaïl Hamed, c'est le premier jour de fête et évidemment c'est une occasion sociale, familiale, une occasion où une joie bien méritée après un mois de piété, un mois d'effort au niveau religieux et au niveau spirituel. Mais comment est-ce que les musulmans ont bien reçu la fête? Parce qu'il y avait quand même d'autres préceptes religieux à faire entre la dernière nuit du mois de Ramadan et la matinée ou le matin du premier jour de fête. Donc, comment est-ce que les musulmans ont reçu la fête? Là, bien sûr, c'est une occasion, un événement très important. C'est une récompense, c'est un cadeau que Dieu donne pour tous les musulmans après faire un mois de pratique de la religion, de pratique de la prière, pratique de jeûne, pratique de arrêter, manger, boire, toute cette sorte de désir et tout ça. Alors, avec la patience aussi de passer tout ça, et ça c'est des choses là, ça c'est une force spirituelle, les choses qu'on peut les prendre pendant le Ramadan. Et après, on va continuer aussi d'avoir la récompense là. Ça commence bien sûr du changer le mode de la vie qu'on a eu pendant un mois. Et puis la fête, comme déjà dit, c'est une récompense, c'est un bon prix que Dieu a donné pour le musulman, pour faire plaisir, pour la joie et pour le partage de tout ça avec la famille, avec bien sûr les voisins, avec les amis, avec les pauvres. Avec les pauvres aussi, c'est la fête de la joie pour tout le monde, pour toute la société, pour faire une bonne société, une société solide, une société qui partage l'un de l'autre, qui aide l'un de l'autre. Et pour ça, une des choses les plus importantes à la fin du Ramadan, presque la veille de la fête, avant de faire la prière et tout ça, pour donner zakat al-iftar. Ça c'est là aussi une récompense très positive que, bien sûr, pour les pauvres, hein, pour leur donner aussi ces sentiments qu'on a partagés pendant la fête et tout ça, et pour assurer, confirmer cette idée-là, pour donner les pauvres les moyens aussi de bien vivre, d'avoir l'argent, de leur donner aussi soit
zakat al-iftar, c'est à manger, des choses de manger ou des choses de l'argent. Ça dépend bien sûr le choix de la personne. Non, ça fait totalement, c'est des choses très très positives pour tous les musulmans et pour une bonne société, un sentiment très bien l'un de l'autre et tout ça. Pour la visite interne, la visite familiale, c'est important pour chaque membre de la famille, même on a des maisons différentes, d'aller aussi aux autres membres de la famille et bien sûr les parents qui vivent un petit peu dehors de nous, il faut aller pour visiter les autres membres de la famille, les frères, les sœurs avec leur famille, les voisins, les amis. On va aussi, donc les autres, ils rendent la visite aussi à nous. Ça c'est société musulmane idéale, ça c'est la société qu'on aimerait beaucoup de voir ça, de partager les sentiments, d'aider les pauvres. Ça c'est le sentiment qu'on aimerait beaucoup d'avoir dans la première journée ou le premier jour de la fête. Ça c'est une période. Après la pratique de Ramadan, avec s'il y a dureté pendant la pratique de Ramadan, oui, peut-être c'est normal pour quelques-uns, mais c'est une chose spirituelle avec spiritualité et idéale, très bien pour la santé, parce qu'on a besoin aussi ça. Pour la santé, là, pour calmer l'estomac, pour calmer le corps, de la dureté qu'on mange tout le temps, qu'on remplit tout ça. Non, dans le Ramadan, ça c'est très bien avec le sentiment religieux là, juste pour bien sentir spirituellement, dehors de choses matérialistiques, de la nourriture, comme ça. Ça c'est un sentiment, comme déjà dit, un sentiment très spécial. Oui. Dans le Ramadan, merci à vous, docteur. Merci, docteur Ismail Hamed. Et aussi avec les autres jours de la fête et le retour de la vie. Docteur Ismail Hamed, vous êtes chercheur et professeur à l'Université de l'Azhar. Bonne fête à vous et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, nous avons passé en revue très brièvement l'activité matinale du chef de l'État concernant la célébration avec les familles des martyrs et les fils des martyrs à l'occasion de la fête au siège de la nouvelle capitale administrative et nous avons évoqué les préceptes religieux concernant la fête. Et puis, on est sorti de ce mois béni de Ramadan en ayant reçu une désintox. Car l'âme s'est désintoxiquée de tous ces problèmes pour être, pour rejoindre la vie d'une façon plus pieuse et plus comment dirais-je, plus mature et plus amicale. Avec de nouvelles décisions pour le restant de l'année en attendant le nouveau prochain mois de Ramadan. Eh bien, reste à vous remercier, à vous souhaiter une bonne continuation sur Nile TV International. À la prochaine.